Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, 8e jour de campagne électorale ce jeudi 22 octobre. Les candidats sillonnent les localités pour convaincre les électeurs pour le scrutin de fin du mois. Ils engagent aussi les populations à s'inscrire dans la cohésion sociale, gage d'une élection présidentielle apaisé. Hier, mercredi 21 octobre, dans le cadre du dialogue politique, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu à la primature les acteurs de la scène politique ivoirienne. La rencontre s'est tenue en présence du commissaire paix et sécurité de la CEDEAO. Les principaux partis de l'opposition étaient absents, mais le gouvernement entend maintenir sa main tendue pour un scrutin apaisé. Le dossier politique de ce jeudi nous ramène sur les pas de ce processus ouvert en 2016, suspendu puis relancé par le gouvernement sur l'instruction du chef de l'État depuis le 21 janvier 2020. La campagne électorale, moment de frénésie dans les différents QG de candidats, mais également chez certains opérateurs économiques, véritable pain béni pour ces secteurs d'activité qui réalisent leur meilleur chiffre d'affaires au cours de cette période. Des imprimeurs aux loueurs de voitures, en passant par les entreprises spécialisées dans l'animation ou l'événementiel, ces 15 jours d'activité laissent un souvenir indélébile dans les caisses. Nos reporters sont allés à la rencontre de certains de ces opérateurs économiques sur le terrain. Le reportage à suivre dans la grande édition. Et puis plusieurs fois annoncé, c'est désormais une réalité. Les jeunes Ivoiriens de la diaspora en France ont la possibilité de voir leur projet financé en Côte d'Ivoire. L'information donnée le mois dernier à Paris, c'était à l'occasion de la cérémonie de remise de chèques à la diaspora ivoirienne touchée par la Covid-19. Chèque connaît. Ils sont jeunes et porteurs de projets. Ces jeunes Ivoiriens de la diaspora touchés par la Covid-19 bénéficient désormais d'appuis financiers pour la réalisation de leurs projets. Ils ont reçu des mails de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France des chèques. Ce fonds d'un montant d'1 million d'euros, soit 650 millions de francs CFA, va servir à la création d'entreprises. On a mis une importance particulière à la formation, d'autant plus que ces jeunes ont besoin d'un accompagnement et d'un suivi, mais aussi d'une évaluation en temps réel à partir de la recevabilité de leur projet, ensuite du plan d'affaires à proposer, ensuite de la transaction financière qui va être faite. Sont concernés par ce fonds les jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans, désirant investir en Côte d'Ivoire pour créer des emplois, avec pour objectif de soutenir et encourager les initiatives de la diaspora en Côte d'Ivoire. Ce programme est un volet de la promotion de l'insertion des jeunes à l'auto-emploi initié par le gouvernement. Le gouvernement a estimé qu'il fallait créer une antenne expérimentale de programme emploi jeune en France et la réussite de ce test allait être étendue à tous les Ivoiriens partout où ils se trouvent dans le monde afin qu'ils puissent retourner chez eux avec des projets qu'ils pourront mettre en place à travers ces appuis. Ce sont des prêts. Il ne s'agit pas de faire des subventions ou de donner de l'argent de façon gratuite. Il faut que nos jeunes et nos concitoyens prennent des risques. Cette première phase de financement va concerner 100 projets portés par des jeunes vivant en France. Occasion pour l'ambassadeur de présenter les conditions pour bénéficier des programmes d'appui économiques, sociaux et culturels. Il a ainsi exhorté les uns et les autres à saisir cette opportunité pour la diaspora ivoirienne dans les autres pays. Prévu se tenir du 30 octobre au 8 novembre prochain, de nouvelles dates pour les congés de Toussaint. Un réaménagement suite à une décision du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans un communiqué en date du 22 octobre, la date avancée d'une semaine, les congés sont désormais donc fixés au vendredi 23 octobre, après les cours du soir, au dimanche 8 novembre inclus. Dans le reste de l'actualité, pour terminer, en Guinée, la commission électorale a annoncé mercredi soir de nouveaux résultats partiels de la présidentielle de dimanche. Les résultats provisoires au niveau national ne sont toujours pas connus. Plusieurs zones sont inaccessibles. La plupart des boutiques sont fermées dans le quartier Amdalaï jusqu'au centre-ville de Kaloum. Les entrées sont filtrées par les forces de défense et de sécurité. Ambiance tendue donc, alors que pour l'heure, la commission électorale a diffusé que les chiffres de 26 conscriptions sur les 38 au total. À suivre tout de suite les infos régionales. Rendez-vous à 20 h pour le journal.